confiance en soi, on va découvrir là où très souvent cela bloque. Je vais enregistrer un podcast en réponse à la question d'une lectrice. Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi et on va découvrir là où ça bute, là où bien souvent ça bloque. Cet épisode est en réponse à la question de Sandrine qui note: Salut Moutassem, merci de nous avoir fait partager cette jolie interview. J'ai une question. J'ai beaucoup travaillé sur moi ces derniers 1-2 ans et je m'accepte désormais comme je suis. Par contre, j'éprouve des difficultés à transposer ça dans mes contacts avec les autres. Je m'accepte comme je suis, mais je ne suis pas sûr d'avoir assez confiance que les autres m'accepteront tel quel. Aurais-tu quelques pistes de réflexion? Merci Sandrine pour ta question à laquelle j'ai voulu répondre à travers cet épisode, car beaucoup de personnes se trouvent dans cette situation. Je reçois régulièrement des messages avec cette même teneur. Les personnes notent: j'ai fait un travail de développement personnel, j'ai appris à mieux me connaître, à découvrir ce que je ressentais, ce qui était important pour moi, mais lorsque je vais à l'extérieur, lorsque j'interagis avec ma famille, avec mes proches, avec mes amis, avec mon conjoint, dans le travail, dans le milieu du travail, lorsque j'essaye de communiquer cela, ça bloque, j'ai du mal, j'ai l'impression que tout le travail que j'ai fait de développement personnel, toute cette confiance que j'ai réussi à avoir lorsque je suis seul, eh bien j'ai l'impression de la perdre lorsque je suis auprès des autres. Ce que j'aimerais tout de suite dire, c'est que cela est tout à fait normal de rencontrer cette difficulté et en prendre conscience que c'est normal et pousser à travers, persévérer, va être la clé pour continuer à développer, à nourrir la confiance en soi. Le développement de la confiance en soi est bien souvent un processus, on passe à travers différentes étapes et bien souvent c'est là où ça bloque et on va voir qu'on peut passer à travers. Alors quel est ce processus? Très souvent, il y a un moment dans notre vie où on décide de revenir vers soi, où on commence à faire un travail d'introspection. Ça peut être suite à un épisode douloureux, suite à une séparation, à une remise en question, ça peut être à l'aide d'une thérapie. Il va arriver un moment où l'on va commencer à ramener l'attention vers nous-mêmes, à être plus attentif à ce que l'on ressent, à regarder en face nos croyances. Et ce travail d'introspection va nous permettre de sortir de nos automatismes. On ne va plus être en réaction au monde autour de nous. On va petit à petit développer une vision plus claire de qui l'on est, de ce que l'on veut, de ce qu'on a envie de vivre, de partager. Et comme tu l'as noté Sandrine, on va s'accepter pour qui l'on est. Donc ce travail d'introspection, de connaissance de soi, va nous permettre d'être bien avec nous-mêmes. Et c'est déjà une étape très importante. Et ensuite, on va aller à la rencontre des autres, on va interagir avec sa famille, avec son conjoint, avec sa conjointe, avec ses collègues de travail, avec son patron. Et là, on va se rendre compte qu'on ne sait plus quoi faire. Nos réponses habituelles, nos mécanismes habituels, notre façon d'être habituelle ne semble plus nous convenir, mais en même temps, on ne sait pas par quoi la remplacer. Et ensuite, lorsque l'on essaye d'exprimer ce que l'on ressent vraiment, on va avoir du mal à le faire parce que soit on va percevoir une résistance à l'extérieur, et effectivement, parfois on peut avoir de la résistance de la part de notre entourage qui, lui, a toujours été habitué à une certaine façon de nous voir, et lorsqu'on commence à réagir différemment, à exprimer des idées différentes, notre entourage peut y résister, et surtout c'est nous qui y résistons, qui n'osons pas exprimer ce qui est important pour nous. Et c'est là où bien souvent cela bute, cela bloque, on va remettre en question notre confiance en soi, on va se demander pourquoi ce travail que l'on a fait lorsqu'on était seul et qui nous a fait tant de bien n'est plus efficace lorsque l'on est avec les autres, ou bien on va se dire que les autres sont incapables de nous comprendre. Et dans les deux cas, il va y avoir une remise en question de cette confiance en soi. Comme je l'ai noté, cette résistance, cette difficulté est tout à fait naturelle. Cela indique que l'on continue à développer la confiance en soi. Si l'on regarde l'étymologie du mot confiance, il vient du latin comme et fidere. Comme veut dire avec et fidere veut dire fier. Donc la confiance, c'est être, c'est agir avec la capacité de se fier à l'autre, de se fier au monde autour de soi. Une des définitions qui est donnée de la confiance, c'est la capacité de s'abandonner à la bienveillance des autres. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Cela va à l'encontre de centaines de milliers d'années d'évolution où, en tant qu'être humain, nos principales préoccupations étaient de survivre et de se reproduire. Pendant l'immense majorité de son existence, l'être humain a dû se méfier de ses congénères.
ces interactions avec les autres, étaient toujours basées sur la survie, sur la nécessité de survivre ou bien sur la reproduction. Mais en évoluant et en créant des sociétés où il y a de plus en plus de sécurité, on a commencé à développer une autre aspiration, une nouvelle priorité, celle de se connecter aux autres. Et se connecter aux autres, c'est être capable d'amener son monde intérieur vers l'extérieur et le partager avec les autres. En plus de la capacité à survivre et à permettre aussi à nos gènes de survivre, la capacité de se connecter à l'autre, d'être vu, d'être compris, c'est aussi devenu une nécessité pour notre épanouissement personnel. Lorsque l'on commence à faire une démarche d'introspection, de connaissance de soi, que l'on commence à être davantage connecté à qui l'on est, à ce qui est important pour nous, donc on commence à nourrir cette confiance, on commence à savoir ce que l'on veut, on commence à savoir qui l'on est, ce que l'on a envie de partager. L'évolution naturelle de cela, c'est de partager cela avec son entourage proche, puis avec un entourage plus large, mais cela va se heurter à un instinct de survie et on va y résister. On va avoir du mal à exprimer vraiment ce que l'on ressent parce qu'on ne veut pas être rejeté par la tribu et on résiste alors à cette ouverture aux autres. Donc, comme l'a noté Sandrine, j'éprouve des difficultés à transposer ça dans mes contacts avec les autres. La solution à cela, et pour continuer à avancer dans notre cheminement personnel, c'est d'une part de prendre conscience que cette résistance est tout à fait naturelle, et d'autre part que l'on persévère, que l'on continue à prendre contact en soi, donc tout ce qui peut nous aider à nous reconnecter à nous-mêmes, donc ça peut être la méditation, ça peut être une thérapie, l'introspection, lire des livres, discuter avec des proches, tout ce qui va nous amener à mieux découvrir notre monde intérieur, donc on va renforcer cet ancrage en soi-même, et ensuite continuer à persévérer et à faire confiance, donc à se fier à la bienveillance des autres, à faire ce saut dans le vide qui va à l'encontre de nos instincts et à exprimer de plus en plus ce que l'on ressent vraiment, ce que l'on croit vraiment. Donc au début, c'est difficile, mais petit à petit, à force de le faire, on va être de plus en plus à l'aise parce qu'on va se rendre compte que les autres reflètent vraiment nos propres peurs. Si on a du mal à l'exprimer, les autres vont y résister, mais lorsque nous-mêmes, on commence à faire la paix avec ce que l'on ressent, qu'on accepte qui l'on est et qu'on l'exprime librement, sans attente, eh bien ça va être de mieux en mieux accepté par les autres. Et je crois que c'est cela qui va nous permettre de créer un environnement, de créer une vie qui va nous refléter, qui va refléter notre sensibilité, qui va refléter ce qui est important pour nous. Les fondements de la confiance en soi, c'est donc la capacité à savoir qui l'on est et c'est aussi la capacité d'exprimer cela. Encore une fois, merci Sandrine pour ta question et pour toutes les personnes qui se trouvent dans une situation similaire. J'espère que cet épisode vous aura donné un éclairage qui vous permettra de continuer votre cheminement. Merci d'avoir suivi cet épisode et pour en savoir plus sur la méditation introspective, pour découvrir la méthode Expert 10 qui a été suivie par plus de 12 000 personnes, qui est une méthode simple pour commencer à s'initier à la méditation, il vous suffit d'aller sur taméditation.com, taméditation-tout-attaché.com. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et c'est dans la boîte. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée.